Je sais. Ça m'étonnerait qu'ils revotent Bennett. Ils vont pas voter, ils vont voter pour la droite, pas pour une coalition avec des rebelles et des gauchistes. Le mec s'est servi de son électorat pour nous emmerder. Ce cours de Torah, Leilui Nishmat, Shulamit Bat Mesodi, Shehayom Pekudat Shenata, Ruach Adonai Tinechena Began Eden. Est-ce qu'il y a des réfois chez les mains? Chez Esther Bat Tzipora, Yitzhak Ben Avraham Colombani, Sarah Bat Esther, Myriam Bat Frecha. Cours de Torah, il va être court aujourd'hui parce que j'ai beaucoup de travail. Vous avez Asher avec vous. On a Asher avec nous, qui est là. Asher Amar, qui est là, le fils de Harry, qu'on aime. Bracha ve'atzlach Harry. Comme on approche des fêtes, Eric, comme on approche des fêtes, il y a une chose très importante pour la fête, on verra. Et je voulais l'aborder maintenant pour que vous ayez le temps de la faire. Elle va pas vous plaire, mais c'est pas grave. Parce qu'elle est fondamentale dans la Torah. Mais je vous l'ai dit maintenant, la fête c'est la semaine prochaine, oui. Je vous laisse une semaine que vous pourrez la faire, cette mitzvah extraordinaire. Pour introduire cette mitzvah de la fête, je voulais vous dire une chose. Ce que dit le Rav, Achat Memidot, alors on accueille nos amis sur les réseaux sociaux, Bracha ve'atzlacha be'ezrat Hashem, que Dieu leur donne tout ce qu'ils ont besoin, Amen Keni Ratzon, des miracles, Amen. Une grande réussite dans leur vie, tout ce qu'ils font qu'ils réussissent. Georges, tu viens t'asseoir avec moi? Viens mon chéri, viens. Viens. Voilà. Olivier, tu peux m'écouter un peu parce que c'est important. Ce que je vais dire maintenant, très important. L'un des traits de caractère les plus, il dit le Rav, l'un des traits de caractère les plus cruels qu'il peut y avoir. Je savais pas qu'il y avait des traits de caractère cruels. Bon, on n'est pas des gens méchants. Vehamazikot beyoter, et qui détruisent le plus le bonheur d'une maison. Yakam tzanout, l'avarice. Je savais pas que ça existait. Ma parole, je savais pas que ça existait. Je savais pas que ça existait. Je savais pas que ça existait jusqu'à que j'ai entendu des gens se plaindre. Des gens se plaindre sur l'avarice. האדם הקמצן אוהב את הכסף כל כך עד שליבו אטום מלהרגיש את צערו של הזולת. L'avare aime tellement son argent qu'il n'a plus de place pour aimer quelqu'un d'autre et il ne sent même pas la souffrance que l'autre qui vit avec lui. Je ne parle pas de celui qui n'a pas de quoi vivre. C'est pas ça que je parle. Je parle de ces personnes qui sont très avares. Et celui qui a en lui cet amour pour l'argent. Il a une grande cruauté envers les autres. Mon papa, jusqu'à 120 ans, il me dit une chose. Il m'a dit une chose qui m'avait marqué il y a des années. Celui qui a un amour infini pour son argent, pour l'argent, acquérir des... Et encore, et il a un amour pour ça. Il m'a dit, mon père, ces personnes-là ne peuvent pas aimer les êtres humains. Parce qu'ils ont mis tout leur amour dans l'argent. C'est terrible. Et quand il voit un pauvre, il se met à avoir du psoriasis quand il voit un pauvre. Mais c'est pas ça. Il se rend même pas compte qu'il est cruel. Et là, Marguichat, c'est des caïmos. Au contraire, il se dit, mais voyons, c'est normal. C'est normal qu'il faut qu'un billet qui rentre dans la poche ne sort plus de la poche. C'est normal.
Qui avata mamon mais averet toto, parce que l'amour de l'argent, elle le rend aveugle. Que Moshe Katouv, qui a shohad yaver, ta'ine hachamim vissalef divret tzadikim. Comme il est dit que le shohad, comment on dit le shohad, un pot de vin, l'argent, elle aveugle les yeux même d'une personne qui est intelligente. La reine, akamtsal bederech klal sanu, vekula mekalinimoto. Il dit en principe l'avare. Personne ne veut rester à côté de lui et tout le monde le dénigre. D'avoir chez Bevadaï, l'homosif, l'obracha, les chayav et les kaspo, certainement, qui n'aura pas de bénédiction sur son argent. Midat, d'où ça provient, ça est dit? Ça provient d'où l'avare a eu cette maladie qui s'est collée en lui. D'où? Il dit ça vient de cette forme d'athéisme qui est Kori ve'otzem yadi asali et achaïlazé. C'est à la force de mes mains que j'ai gagné de l'argent, à la force de mes mains. Chez Adam Rochev, parce qu'il pense que la parnassa c'est dans ses mains. Et cette forme d'athéisme se développe en lui de deux façons. La première, quand quelqu'un a gagné de l'argent, il pense qu'il a gagné par sa force, et donc il pense que c'est moi qui l'a gagné. Monsieur le Rayan qui m'a dit, enfin, c'est moi qui l'a gagné, pourquoi je vais lui donner? C'est moi qui l'a gagné. Il supporte pas qu'on vienne lui prendre, mais c'est mon argent. C'est moi qui l'a gagné. Il ne sait pas. Enfin, il ne sait pas. J'espère qu'il ne sait pas. Chez Hachem, que Dieu lui a donné cet argent, pas seulement pour lui, mais pour tous ceux qui dépendent de lui. Je t'explique. Quand tu as des personnes qui dépendent de toi, Olivier, tu sais ce qui se passe? Quand tu as des personnes qui dépendent de toi, des fois on a des enfants qui sont mariés, on doit les aider, etc. Oh non, tu as des personnes, tu veux que je te dise, l'argent de ces personnes qui dépendent de toi va rentrer dans ta parnassa tranquillement. Alors, quand on aide des personnes, ne dites pas j'ai aussi une charge. Tu n'as aucune charge. L'argent que tu as besoin pour aider les autres, c'est de l'argent que Dieu te donne dans ta parnassa, il n'y a rien à faire. Mais il m'a chémiré. Et quand Dieu y voit que la personne ferme sa poche, eh ben Dieu il dit, une partie de cet argent était pour aider, pour faire plaisir à sa femme, pour faire plaisir à ses enfants, pour faire plaisir à ses beaux-fils, à ses belles-filles, à toute sa famille, à ses beaux-parents. À ses beaux-parents, mes beaux-parents. Mes beaux-parents, ils ont des garçons. Et que ces garçons, ils ont qu'à bouger. Pourquoi c'est à moi d'aider ma belle-mère et mon beau-père? Dans le Daïs Mitzvah, tu es en train de faire d'un autre monde, d'aider tes beaux-parents. Il y a une ségoula qui est connue, que celui qui fait kavod à ses beaux-parents, et qui les honore, et qui leur donne tout ce qu'ils ont besoin. Il a une ségoula, que la parnassa, elle se multiplie, grâce à cette mitzvah d'aider les beaux-parents. Ouais, les beaux-parents, souvent j'entends ça, mais ils ont des garçons, monsieur le rabbin, ils ont des garçons, qu'est-ce qu'ils font ces garçons, ils servent à rien. Pourquoi c'est moi? Parce que j'ai pris leur fils, c'est moi qui dois les aider. C'est une mitzvah énorme de le faire, sachez-le. Il dit, deuxième chose, il a oublié une deuxième chose. Première, il a oublié que l'argent qu'il gagnait, il y avait une partie qui était attribuée par Dieu, il lui avait donné pour aider les autres. Ses enfants, sa femme, faire plaisir. Deuxième chose qu'il a oublié, c'est quoi? C'est que, écoute-moi bien. Si Dieu a décidé que tu dois avoir de l'argent bien, eh ben, c'est pas le fait de donner qui t'enlèvera une partie de l'argent. Tu resteras toujours dans la situation de bien. Je gagne bien ma vie. Ouais, mais je donne une partie. Écoute-moi bien. Ceux à qui tu donnes ne t'enlèveront pas le shefa, la bracha que tu dois avoir dans cet argent. Donc, ne dis pas, en donnant, je ponctionne une partie de l'argent que j'ai. Boucha veherpa. Il te dit, mieux que ça, il te dit. Des fois, la situation se durcit. Alors, elle se durcit, tu dis, j'achète pas de cadeau à ma femme cette fête. Il te dit, sache une chose, c'est que il ne sait pas que Dieu, il a oublié que Dieu est en train de le regarder à chaque instant. Et s'il continue, alors que c'est un peu dur, de continuer, de faire plaisir à tous ceux qui sont autour de lui, je peux vous donner un secret. Mettez-le en application.
si vous donnez de l'argent à vos parents. Il ne se passera pas 24 heures que vous avez récupéré l'argent. Je peux vous dire une chose. Et vous récupérez plus. Essayez, vous allez le voir. Lui, c'est pas qu'Akadosh Baruch Hu, il est mashgiach alav, qu'Akadosh Baruch Hu, il le regarde. C'est lui qui ouvre les tuyaux de la parnassa. Il te dit l'une des formes d'avarice qui sont les plus médiocres. C'est ceux qui sont avares avec leur famille. Et sa femme va lui dire j'ai besoin d'acheter une robe, j'ai besoin que tu m'offres quelque chose pour la fête. Mais oui, mais c'est quoi ça encore? Ça veut dire que je vais acheter, je vais dépenser de l'argent. Il n'écoute pas. Il leur donne pas ce qu'ils ont besoin. Partagez-moi ce coup. J'en ai marre des radins. C'est une maladie, hein. C'est une maladie. C'est une maladie. On n'en parle pas souvent. Parce que tu sais comment on appelle ça? Il est économe. Mon œil, il est économe. Il est économe de quoi? Pour faire quoi avec cet argent? Pour faire quoi? Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Écoute-moi bien, il y a malheureusement beaucoup, ils ont prévu leur retraite. Ils sont pas arrivés à la retraite. Deuxième chose. Il y a certains qui ont voué leur vie à se constituer, on appelle ça sur un langage qui est joli, hein, ça fait beau, hein, à se constituer un patrimoine. Moi j'ai envie de leur dire à ces gens-là, vous êtes mignons. Patrimoine pour qui? Pour qui? Hein? Pour les enfants. Les enfants, écoute-moi bien, donne-leur de temps vivre. Un grand conseil, donne pas de patrimoine, arrange-les bien quand ils sont là, et que tu es là, et que tu kiffes, et qu'ils te remercient. Ne laisse rien après, que tu t'en vas pour faire quoi? Tu sais c'est quoi le problème? Beaucoup de personnes pensent qu'en gardant un patrimoine, donc ils auront en fonction de l'argent qu'ils ont gardé, ils auront des années de vie pour profiter. Mais ça n'a aucun rapport les deux. Le type ne peut pas avoir un patrimoine, il s'en va avant l'âge. Les mains. Moi j'ai vu des familles se sont déchirées. Des horreurs. Pour un appartement qui est resté pour 3 appartements, 2 appartements. Le beau-fils il a dit je prends la belle-fille, le machin, c'était l'horreur. Les mains, donnez de votre vivant. Vous savez quoi? Et faites profiter à tout le monde de votre vivant. Et faites kiffer les gens de votre vivant. Et ils ont appelé un mot, une avodazara. Se constituer un patrimoine. Qui veut dire quoi? Mais notre patrimoine à nous, c'est... aussi de faire un testament arabe. Mais, ouais, le testament, tu sais c'est quoi? Tu dis dans le testament à tes enfants de continuer à faire le kaddish et les mitzvot pour toi jusqu'à la fin de leur vie. Ça, c'est un testament. Il n'y a rien d'autre à faire dans un testament. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ribono shel olam. Tu vas dans les cimetières. La place, elle coûte cher. Ouais, mais c'est normal. Mais c'est normal. C'est à vie. C'est à vie. Et quand tu vois, mais quand tu vois, non, et quand tu, Là, c'est à mort. ouais, La mortalité. non, on va dire ad vitam, jusqu'à la triatamétime. Et 2 minutes, et tu vas là-bas, et tu vois dans les cimetières une tombe, et tu dis celui-là milliardaire, à côté, le pauvre celui-là rien, ou allô, et ils sont ensemble. Et le milliardaire, il est en train de dire à l'autre, qu'est-ce que t'es venu te mettre à côté de moi? Toute ma vie, j'étais moi dans du VIP. Il n'y a pas du VIP ici. Il peut pas y avoir un peu de jet set là à côté comme ça, wallo, Azlema. Entre-temps, fais profiter tout le monde, fais profiter les pauvres, fais profiter... Dépense. La Gemara dit que celui qui voit un beau fruit et qui il a la possibilité de se l'acheter, c'est les mots du Talmud, et il ne l'achète pas, Arizé Mitrayev Ben Afsho, il est passible de la peine de mort. C'est valable que pour un. Allô? Qu'est-ce que j'ai... Attends une seconde. Non, mais attends, pourquoi? Mais pourquoi, mon chéri? Olivier, pourquoi? Parce que Dieu te dit, je t'ai donné l'argent pour que tu profites. Et que tu fais profiter ceux qui sont autour de toi. Et toi, tu me dis un patrimoine. Et le gars, il est là, il va mourir. Qu'est-ce qu'il y a? Il vient d'acheter encore des appartements donc pendant 15 ans. Il est serré. Mais 15 ans, c'est une vie. Moi, tu vas vivre pendant 15 ans. Tu vas te serrer pendant 15 ans. À 80 ans, il achète des viagers. Tu vas te serrer.
pendant 15 ans. Profite de la vie. Si tu as un peu d'argent, dépense. La Emouna, c'est ça, Kadosh Baruch Hu, il te donne pour que tous ceux qui sont autour de toi doivent être heureux. Et lui, il est là, il dit comment je vais faire, j'ai besoin d'acheter maintenant le 3e appartement, le 4e appartement, le 5e appartement. Pour faire quoi? Pour tes enfants, donne-leur maintenant. Et tu sais quoi? Au moins tu les verras kiffer. Parce qu'après que tu es parti d'ici, tu vois plus rien, tu es monté là-bas, c'est fini. Nigmar. Et il y a un qui m'a dit une fois, il m'a dit, je suis angoissé, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, le jour, il y a un monsieur âgé, il m'a dit, le jour où je vais partir, je vais tout laisser, tout ça. Ça veut dire, il sent qu'à un moment donné, tout ça, c'est plus à lui. Asdema. Le pauvre, il a eu un moment de lucidité. Alors je lui dis, tu as des enfants? Il m'a dit oui. Je lui dis, fais une grosse distribution. Tu auras tes beaux-fils, tes belles-filles, ils vont t'embrasser. Ils vont être là. Ils vont être extraordinaires. Alors il dit une chose. Parce que je peux pas. Imaya Baal, Ma'amin. S'il avait un peu de foi sur ce que dit le Talmud. Kol ha-mechabed et ishto, le Talmud il dit, c'est la Torah. Hein. Le Talmud c'est la Torah, c'est Dieu. Tout celui qui gâte sa femme, mita'acher, il devient riche. S'il savait ça, et s'il il croyait un peu à Dieu, parce que tout le monde dit, je suis croyant, et quand tu arrives à la poche, ah non, il lui aurait acheté des bijoux, des habits, ou des vadaï, et quand elle fait sortir un peu d'argent, j'ai pas dit qu'elle est là et qu'elle le met dans une situation dangereuse, mais elle a dépensé un chose là-bas, qu'est-ce qu'il y a? La plus grande malédiction, c'est un mari qui regarde les tickets de caisse, là, comme ça, pendant 1 heure. Va étudier la Torah pendant 1 heure, si tu regardes les tickets de caisse. Qu'est-ce que tu vas gagner quoi? Baruch Hashem, tu vis, tu manges, tu kiffes, tu profites, tu dépenses, fais une bracha. Oui, mais vous savez, il faut être prévoyant. Mais prévoyant de quoi? Combien tu vas vivre, tu le sais? Et pour nos vieux jours, ah, déjà, mon pote, faut que tu aies une assurance d'avoir des vieux jours. Entre-temps, t'es aîné, profite. Dieu t'a donné cet argent, profite. Fais profiter tes beaux-parents, fais profiter ta belle famille. Grâce à cet argent, fais du shalom. Tu offres des cadeaux à tout le monde, les gens ils sont contents. Et cela, Kadosh Baruch Hu, il leur envoie une parnassa, un tuyau qui ne veut pas se terminer. Je termine par ça parce que je dois partir. Il dit une chose. Yadoua, Masha Amrou, Chachamenu Zichronam Livracha. On parle de la fête. Mais alors déjà, moi je veux que les hommes. Est-ce qu'il y a des femmes, Baruch Hashem, qui travaillent depuis des semaines pour nettoyer cette maison, pour nous faire un seder de Pessah? On est d'accord ou non? Non, bébé, vas-y. Il dit une chose. Faites attention à ce qu'a dit nos sages dans le Yerushalmi de Masechet Shabbat. Sauf Perek Tetvav. L'onit nous Shabbatot v'yamim tovim l'Israël el ala asot batorah. Il faut savoir une chose, hein, que les jours de fête ont été donnés pourquoi? Pour étudier la Torah. L'onit nous Shabbatot. Dieu n'aurait pas dû mettre les Shabbats et les fêtes. Si les amis, c'est pour donner du temps au peuple d'Israël pour s'asseoir et étudier. Ven ba'avon, badorot alalou, l'onit nous yamim tovim el ala amal vigia les sauver birchavot kirya les vaker mi baït le baït. Et malheureusement, Rabbi Eliezer Papo, il parle de ça il y a plus de 200 ans. Il se passe une chose dramatique. C'est ces gens qui, pendant la fête, tournent de maison en maison, de copain en copain. Ou chez Hoser les bétos. Bah, il s'appelle aussi un kidouche. Hein. Et quand il rentre à la maison, il est. Hein? Il est torche en chiffon carpette. Voilà ce qu'il est. Et Hachem, il a mis son dato. Jusqu'à qu'il n'a. Sa femme, elle a fait un repas. Boucha vecherpa. Il profite. C'est un gros point. Tu vois quel problème qu'on a? Il ne profite pas du repas que sa femme lui a fait. Venimtsa. Ça devient des jours de souffrance. Parce qu'il tourne à droite, à gauche, il revient, il rentre à la maison, il dit, c'est même plus où il est. Il dit peut-être qu'il y a un jour qui est meilleur pour lui. C'est le jour de Tcha'abab. Là, moi, il est tranquille. C'est le mot qui dit. Et malheureusement, une avera, elle entraîne une autre. Bitul Torah, Dvarim Betelim, Asurim. Et qu'il passe son temps qu'à faire des bêtises et à parler des mauvaises choses. Et à la fin, ça se termine par des bagarres. Iné, Kichen Matov Manaim, Imyuchaladam, c'est les paroles d'un des plus grands tzadikim.
te dis, Inematov Omanarim, combien ça aurait été bien. Que la personne fasse teshuva et qu'elle reste chez elle à la maison avec sa femme et ses enfants, et qu'elle étudie, et qu'il fasse son repas, et qu'il fasse une sieste. J'ai un gros problème avec les Français. Trop de sieste. La Gemara dit que Shena be Shabbat ta'amid. Un des plaisirs de Shabbat, c'est de faire une sieste. Et il y a beaucoup de personnes qui ne font pas de sieste, qui traînent. Mais qui traînent tout le Shabbat. Et tu les vois en été, vers la fin du Shabbat, je me rappelle en France, c'était plus des êtres humains, ils étaient fracassés. Pourquoi vous ne faites pas une petite sieste? Un moment de spécial dans la vie, être en famille, sans téléphone, sans rien, parler des paroles de Torah qu'un père doit prendre sa fonction au moins pendant les fêtes, préparer la Haggadah, lire des Midrashim pour raconter l'histoire le soir de Pessah. Le lendemain, continuer l'histoire à travers le repas. Et pas dire aux copains, alors on se fait un plan pour le lendemain. Il n'y a pas de plan. Le seul plan qu'il y a, c'est ta maison. Que tu dois être là-bas. Car plus tu es dans la joie pendant les fêtes, et plus tu éloignes de toi les malheurs et la tristesse. La joie de la fête fait que toutes les tristesses qui doivent arriver s'en vont. Et au contraire d'être dans une joie saine, une joie pure. Aval, ameyashrim chotam itnu alibam, davar bi'ito al mashayim niskarim v'na'asim, umagi'u al Israël bayamim ahem bazemanazé. Au contraire, c'est de parler, c'est de vivre ce qui est arrivé à nos ancêtres par rapport à travers cette fête qu'on est en train de passer. Ve'yamik b'machashavot teorot matov helkenu, asher bahar banu melech malcham lachim hakadosh baruch hu. Et tu te lèves le matin, Shabbat. Tu dis Hachem, merci, tu nous as choisis parmi tous les peuples pour que nous ayons une vie pareille, de passer des moments aussi beaux en famille. Il nous a donné des jours de fête. Que grâce à ça, Dieu, à travers ces fêtes, déverse sur nous de la vie et de la bénédiction. Et il nous a rajouté des mitzvot et il nous a dit d'être joyeux pendant les fêtes. Ou bichlal, je termine par ces mots et vous partez. Mitzvat hayom, parmi les mitzvot de la fête. Les sameach levishto ou banav, de réjouir le cœur de sa femme et de ses enfants. Kefi kocho raoui lahem les firetsonam, selon sa possibilité. Selon sa possibilité. De les gâter, de leur acheter ce qu'ils ont besoin. Des amrou béchas. Et la camarade dans ma séchet souka, d'afkav zaïn, elle a dit. Il te dit une chose, de rester dans la maison, de gâter tous ceux qui sont autour de nous, de réjouir. C'est ça la fête. La fête, c'est ça. Alors, c'est pour ça que je dis une chose. Nous, on doit avoir une akaratatov envers nos épouses, qu'elles nous préparent, qu'elles sont en train de nous préparer une maison qui soit cachée les Pessah. On a des femmes qui sont kshérot, la shimtzatkaniot, qu'elles sont là, elles veulent le nettoyage à fond pour nous faire une belle fête. Et nous, les maris, on doit faire attention. C'est une mitzvah qu'on a, nous, c'est de faire réjouir ceux qui sont autour de nous. Je rappelle une chose avant de terminer, je vous en prie. Je ne sais pas comment le dire, Eric. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol iya bidvaro. Que celles et ceux qui ont des parents et des beaux-parents, ne les laissez pas seuls. Je vous en prie. Je vous en prie. S'il faut y aller chez eux, vous allez chez eux. Même si c'est pas terrible, on survit. Mais vous ne pouvez pas vous rendre compte, j'ai pas le temps maintenant de faire un Pélé Yored, je veux le faire. Peut-être demain ou un autre jour. Sur la grandeur d'accueillir et de réjouir ses parents et ses beaux-parents. Il n'y a pas d'être humain. Un être humain qui a coupé contact avec ses parents. Un être humain qui rejette ses parents parce qu'ils ont vieilli. Ou qui rejette ses beaux-parents. Tu rejettes tes beaux-parents. Mais ses beaux-parents, ils t'ont amené un fils. Ses beaux-parents, ils t'ont amené une fille.
Akaratatov, Akaratatov. La reconnaissance du bien, c'est la chose la plus grande. De ramener nos anciens notables, d'essayer de voir s'il n'y a pas quelqu'un de pauvre qui n'a pas où être, et de lui demander de venir. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire de faire entrer des parents dans sa maison? Tu veux que je te dise une chose? Je l'aurais dit si on ne nous voit pas. Mais le Kivud Avahem, celui qui le fait, à la base, hein, c'est parce qu'il y a une mitzvah de faire la prière et tout. Il n'a même pas besoin de faire de prière. Bon, il y a une mitzvah de Dieu qu'on doit faire les prières et tout ça, mais il n'a même pas besoin, parce qu'il fait Kivud Avahem. Gadol, c'est énorme le Kivud Avahem. Chas v'shalom qui n'a pas des parents ou des beaux-parents, qui restent seuls. Et s'ils ne peuvent pas venir, il faut y aller chez eux. Et là, tu sais qu'est-ce que Dieu dit dans le ciel? Dans le ciel, il proclame Dieu. Cette personne-là, protection totale, richesse, santé, tout. Parce qu'il n'y a pas plus grand que ça. Parce que c'est marqué que celui qui a la reconnaissance du bien envers les parents, il a la reconnaissance du bien envers le troisième associé. Il y a papa, maman, il y a Dieu. Et que Dieu il dit que dans une maison où on ne respecte pas les parents, il dit à Kadosh Baruch Hu, je m'enlève, je me sauve de cette association dans laquelle j'avais créé cet homme. Je ne reste pas. Alors, je n'ai pas envie de m'énerver sur ça ou de le dire de façon... Mais prenez conscience. Prenez conscience. Où il y a eu... Je peux vous dire une chose, mais elle sort du cœur. Où il y a eu des parents et des beaux-parents qui ont été respectés. Comme ils sont, hein, comme ils sont. On les choisit. De toute façon, on n'a jamais choisi nos parents. On n'a jamais choisi nos beaux-parents. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Moi, il y a des fois, il y a des gens qui me disent, mais mon père, il est impossible, je peux plus. Il m'a tué. Il m'a tué. Et chaque fois qu'il vient, il nous fait la gueule. Et il nous fait ça. Et il se conduit comme ça. Ça dure combien? 2 jours de fête? 3 jours de fête? Même si ça dure une semaine, on en survit. Personne n'est mort de ça. Mais par contre, il va se passer une chose. C'est qu'après, sur toi va se déverser une protection d'un autre monde. Tu ne comprends pas, d'un autre monde. Béhémet. Faites très attention à ça. Et ne soyez pas content que vos parents sont invités par un frère ou quelqu'un d'autre. Battez-vous pour les prendre chez vous à la maison. Et faites attention qu'il ne leur manque rien pendant la fête. Celui qui est attaché à ses parents ou à ses beaux-parents, il est attaché à Dieu. C'est le fil conducteur. Le tsinor, le tuyau le plus grand, ce sont les parents de Bracha. Faites veiller à ne pas le couper. Je l'ai dit une fois, à moins qu'on rentre dans une situation dramatique de vie ou de mort et qu'on est obligé d'éventualiser. Regarde combien de mots j'ai dit. Une séparation avec les parents, il faut le faire qu'avec à travers un psak, un rave. Un rave qui connaît la vie. Un rave qui connaît tout. Qui connaît tout. Pas un rave que tu vas chez lui et qu'en 3 secondes tu lui dis mon père il me fait des problèmes, qu'est-ce que je fais? C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est une question de vie ou de mort, ça. Les parents, c'est une question de vie ou de mort. Ça, il faut le savoir, hein. Je ne vais pas rentrer dans ça maintenant, mais c'est une question de vie ou de mort. Réfléchissez bien, vous avez encore une semaine. Où ils sont vos parents? Où ils sont vos parents? Et que ta belle-mère, ça soit la plus tête à claque du monde. Tu survivras. Tu l'amènes dans ta maison. Et tu lui fais un caveau d'un autre monde. Et tu verras ce qui va se passer avec Dieu vis-à-vis de toi. Donc vraiment, voilà, ce sont des choses de préparation depuis cette semaine. Donc je ne veux pas le dire ça le dernier jour qu'après il y a un balagan. Faites attention, faites attention. Où ils sont vos parents et vos parents pendant cette fête. Ne faites pas les religieux, ne faites pas les tzadikim. S'il n'y a pas vos parents et vos beaux-parents qui sont avec vous. Parce que alors là, vraiment, il va vous manquer l'élément essentiel de votre vie. Très important. Kavod à nos femmes, en les gâtant. Je dis aux femmes, kavod au mari quand il vous amène un cadeau. Ne lui dis pas, c'est pas ce que je voulais. J'aurais dû prendre la taille en dessous. Hein? T'as gardé la facture. T'as gardé la facture, je vais aller le changer. Tu lui dis après la fête, fais-lui plaisir. T'as amené un cadeau, ça encourage d'amener des cadeaux. Toutes les femmes, que quand on leur amène un cadeau, ils disent pourquoi tu m'as acheté ça. À la fin, le mari, il est dégoûté, il ne veut plus acheter. Donc, faites un peu de chorma dans la vie et qu'on passe cette fête Bezrat Hashem dans la joie. Amen. Partagez-moi ce cours s'il vous plaît. Merci. Bracha ve'atzlacha sur vous, Rabbi Hanan ben Akash Omer. Ratza Kadosh Baruch.